Conservamus est une association qui a presque 20 ans. On a commencé de manière informelle dans les années 2000. Au départ, ça a commencé un peu par hasard parce que mon maître de stage, le premier, qui s'appelait Pierre de Band, était beaucoup occupé de bâtiments, notamment du Palais des Beaux-Arts. Il avait un rôle très actif dans la vie culturelle à Bruxelles. Et donc, lors d'un déjeuner, je lui avais demandé qu'il advenait de cette salle ici, puisque je l'avais découverte, puisqu'il me donnait des tickets de concert pour me permettre d'assister, de découvrir un petit peu ce monde de la musique à Bruxelles que je ne connaissais pas. Au départ, ce qu'on pensait être un problème sans doute essentiellement financier, s'est révélé être une question plutôt institutionnelle. C'est-à-dire qu'un conservatoire avec un bâtiment commun à deux facultés de niveau universitaire, de régimes linguistiques différents, c'était un peu un ovni. Et donc, il n'y avait rien de prévu dans la législation pour organiser ou pour financer un ovni ou un bâtiment comme celui-là. Et résultat, comme le dossier était compliqué, personne ne s'en est occupé depuis la fin des années 60. C'est comme ça que tout ce site magnifique est dans un si mauvais état, c'est parce que c'était pas prévu, pas organisé par la loi. Et donc notre boulot a été d'imaginer 36 solutions. Donc l'association, c'était au départ plutôt des avocats ou des personnes intéressées par les questions institutionnelles qui ont voulu donner un coup de main pour mettre des idées sur la table pour trouver une solution. Et puis ça a pris un peu plus de temps que prévu, donc on pensait régler ça rapidement. Et puis ça a pris quand même très longtemps. Et avec beaucoup d'histoires, beaucoup d'anecdotes, on a fini par atterrir sur une solution assez simple, c'est-à-dire un partenariat où l'État donne un tiers et chacune des communautés donne un tiers. Et là-dessus, avec le temps qui a passé, le coût des travaux qui a augmenté, on s'est rendu compte qu'un petit apport complémentaire serait nécessaire. Et d'abord, il y a eu Belliris qui a accepté de conduire le projet et également a convaincu plutôt ses ministres responsables d'accorder de l'argent de Belliris en plus. Et alors après est intervenu le nouveau rôle de Conservamus qui est de trouver de l'argent pour compléter le budget de la rénovation et pour pouvoir surtout atteindre une belle ambition parce que ma philosophie personnelle est de dire que lorsqu'on dépense autant d'argent public pour un projet comme celui-là, il faut vraiment pouvoir justifier que chaque centime dépensé est bien dépensé. Et vraiment, l'objectif maintenant, c'est d'utiliser au maximum et de tirer le meilleur parti de cet investissement pour tout le monde, pour la ville, pour les étudiants, pour le public, vraiment pour tout le monde. Et moi-même, donc, je suis avocat. C'était donc mon premier maître de stage avocat, Jean-Pierre de Band, qui m'avait lancé sur le sujet. Et j'étais un très mauvais musicien, mais j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour les jeunes étudiants qui veulent devenir musiciens parce que je mesure le travail que c'est pour pouvoir bien jouer. Et je pense que je ne mesure pas le travail que c'est pour très bien jouer. Donc j'ai une admiration vraiment immense pour tous ces jeunes. Il y a plusieurs raisons. La première est liée à l'endroit où se trouve le conservatoire. On est vraiment au cœur de la ville, dans un quartier où il y a pas mal de bureaux, il y a pas mal de touristes, il y a des musées. Je trouve qu'avoir des étudiants qui ont entre 18 et 25 ans, qui se promènent avec leurs instruments et qui apportent une vie différente, une population différente dans ce quartier-ci, c'est quelque chose qui apporte beaucoup d'âme. C'est la vraie vie, c'est un autre éclairage, c'est pas du commerce, ce sont pas des affaires. C'est un beau signe, je trouve, de la société de remarquer qu'on accorde de l'importance à l'éducation culturelle, d'une part, et d'autre part aussi à l'accueil de tant d'étrangers, de musiciens étrangers qui viennent ici, puisqu'il y a, je crois, plus de 80 nationalités représentées ici. Puis après, le bâtiment lui-même est en soi relativement incroyable. Pour les conservatoires, disposer d'une belle salle de concert est important, non seulement pour pouvoir organiser des événements, mais aussi pour pouvoir apprendre aux étudiants à jouer dans des conditions réelles. On peut organiser des concerts avec des orchestres pour les classes de futurs dirigeants, chefs d'orchestre. Et c'est un atout formidable. La salle de concert ici est de très grande qualité. C'est très compliqué de recréer une aussi belle salle qui aura pas le charme, mais pas nécessairement même l'acoustique. Celle-ci est vraiment connue pour être exceptionnelle. Ça fait beaucoup d'atouts pour éviter de devoir reconstruire deux conservatoires séparés, différents, en dehors de la ville probablement. Et je crois que ça a beaucoup de sens. En plus de ça, l'air de rien, c'est une complémentarité énorme pour les deux conservatoires de rester ensemble et de pouvoir mutualiser des infrastructures communes qui sont dès lors de meilleure qualité. J'ai passé énormément de temps ici, alors que j'ai aucun rôle officiel à part l'association des amis et des conservatoires. Et c'est vrai qu'on finit par développer une affection folle à l'espace, à l'atmosphère,
sont des institutions qui sont fortes, qui ont accueilli beaucoup de gens. On sent l'énergie et les efforts déployés par tout le monde ici. On sent aussi l'attachement de tout le public, de tous les âges. Ça en fait vraiment un lieu dans lequel on vit et on partage des émotions assez fortes et finalement on s'y attache énormément. En plus de ça, au fur et à mesure, on découvre la qualité artisanale et artistique du bâtiment lui-même, qui est remarquable. Et je pense qu'on va le redécouvrir de façon spectaculaire une fois qu'il sera rénové. C'était énergétique tout d'abord. On a 16 000 m² de bâtiments classés intérieur-extérieur, une école, avec une directive interne qui est de dire si on rénove des bâtiments publics, il faut qu'il y ait une ambition énergétique forte. Et ce n'est pas du tout évident. Pour vous donner un exemple, l'association a sauvé les châssis, toutes les menuiseries qui commençaient à pourrir. C'était un atout patrimonial majeur parce que c'est, je crois, le plus grand ensemble de châssis sculptés du pays. Il y en a 121. Et bien typiquement, ceux-là, on a réfléchi et malgré toutes les techniques à disposition aujourd'hui, il n'est pas vraiment possible de les rendre eux-mêmes énergétiquement hyper étanches, performants. Il faut les doubler. Donc pour chaque élément du bâtiment, arriver à offrir une performance énergétique sérieuse, ambitieuse, défendable, ça demande beaucoup d'efforts techniques. On est allé même un pas plus loin parce que tout le site va être chauffé par la géothermie. On va creuser beaucoup de puits dans les cours et les jardins pour aller chercher l'énergie dans le sol. Et je pense que ce sera un bâtiment tout à fait même exemplaire. Donc c'était un grand défi qui, je crois, a fait s'arracher beaucoup de cheveux aux ingénieurs qui ont bossé sur le projet. L'autre défi, c'est celui de l'acoustique de la salle de concert. Rénover une salle de concert, c'est compliqué. Comme on l'entend peut-être sur la bande-son, l'isolation phonique n'est pas dingue. Il y a le tram qui passe dans la rue, il y a des travaux en permanence, il y a beaucoup de circulation. Et c'est une salle dont la réverbération est tellement bonne qu'on l'a beaucoup utilisée pour les enregistrements de musique de chambre. Les dernières années, les enregistrements se faisaient de nuit parce qu'on entendait trop le bruit de la rue. C'est un vrai défi que de changer l'isolation vers l'extérieur, donc de modifier techniquement, physiquement la salle sans altérer la qualité de son acoustique. L'ambition a même été de l'améliorer encore, d'aller retrouver un son un peu plus sec. On va redécouvrir les parquets qui sont cachés par la vieille moquette aujourd'hui. On va essayer d'améliorer les panneaux qui sont sur la scène ici derrière nous. C'est un défi très très technique parce qu'une acoustique, ça ne s'improvise pas et il faut vraiment des techniciens très très spécialisés, beaucoup d'art pour arriver à atteindre les objectifs qu'on souhaite atteindre ici. Le troisième défi, là, il est vraiment architectural. C'est celui de ne pas dénaturer le bâtiment tout en l'inscrivant dans le temps d'aujourd'hui et dans la modernité. Et ça, c'est vraiment un équilibre subtil très compliqué. C'est presque philosophique. Rénover un bâtiment à l'identique, ce qu'on essaye de faire ici, ça ne veut pas dire ne pas le modifier. Et donc, arriver vraiment à trouver le bon équilibre entre l'intervention qu'on voit, contemporaine qu'on voit, celle qu'on masque. Là, on reproduit de l'ancien pour garder l'atmosphère sans en faire trop. C'est un équilibre qui n'est pas évident. Et je pense qu'ici, on a trouvé un équilibre subtil avec les bâtiments de la rue de la Régence qui seront restaurés, j'ai envie de dire, à l'identique. Ils vont garder leur âme en mieux. Il y a ce qui est en intérieur d'îlot, qui est une bibliothèque qui a été ajoutée dans la fin des années 50, qui elle sera démolie, reconstruite avec un bâtiment contemporain, mais sans être non plus trop contemporain. Donc je pense que l'objectif, c'est vraiment de marquer. C'est un bâtiment d'aujourd'hui, de le rendre ultra performant. Il y aura dedans une petite salle de 120 places à peu près. Il y aura des nouveaux locaux high-tech. Mais donc cet équilibre-là n'est pas évident. Et puis c'est aussi intégrer des jardins, de la verdure, de la biodiversité. Et c'était aussi un challenge pas évident à remplir. Tout ça en respectant une fonctionnalité efficace pour 2 conservatoires qui au total accueillent 1500 étudiants, dans lesquels il faut que ça tourne, quoi. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on puisse avoir beaucoup de monde qui circule facilement, sans difficulté. Il faut que entre une pièce et une autre, on n'entende pas un piano répété chez le voisin quand on a une classe de violon. Tout ça est quand même assez compliqué. Lorsque ce conservatoire a été construit à la fin du 19e siècle, l'objectif était d'avoir vraiment le meilleur du monde ou à peu près. Donc on sent vraiment que c'était à la fin du règne de Léopold II, on sent que l'État avait cassé sa tirelire pour vraiment faire le beau conservatoire. Et l'ambition, quelque part, c'est de se retrouver cette ambition-là et d'ouvrir encore plus le conservatoire vers l'international en intégrant dans l'infrastructure, mais aussi dans les projets que notamment Conservamus, mais aussi les conservatoires vont mener, intégrer une dimension de coopération internationale avec des artistes, avec d'autres conservatoires, d'autres institutions. Le site va par exemple comprendre une sorte de guest house, un espace d'accueil pour pouvoir héberger pendant quelques nuits des chefs d'orchestre, des musiciens, des solistes qui viendront pour donner des cours, pour faire des concerts. On voudrait vraiment créer un espace d'accueil pour
vraiment promouvoir toute cette relation entre notre petite ville qui est au cœur de l'Europe et le monde. Ça, c'est, je crois, la grande ambition. Le partenariat a beaucoup de sens aussi pour les activités qu'on va y mener, pour la raison suivante. Quand j'ai débarqué à Bruxelles, j'avais repéré ce bâtiment sans vraiment comprendre ce qui s'y passait, parce que le conservatoire était très fermé, en tout cas d'aspect, avec sa façade austère, ses grandes grilles, ses portes fermées. C'était difficile de comprendre ce que c'était. On n'était certainement pas très invités, on ne se sentait pas invité à pousser la porte ou passer dans la cour. Tout le projet de rénovation a été de prendre le contre-pied de cette situation, en créant un passage qui sera ouvert pendant la journée entre la rue de la Régence et la rue Hollen, en passant par les petits jardins, en essayant de rendre les espaces accueillants. Bon, il y a pas mal d'autres partenariats avec la Fondation Roi Baudouin notamment, qui auront pour objet de faire amener de l'art contemporain à l'intérieur des murs. Tout ça pour faire rentrer le public. Et rentrer le public dans les murs du conservatoire, c'est important parce qu'on ne fait pas qu'étudier, on fait aussi des concerts, on se produit. Ça fait partie de l'éducation des étudiants, c'est quelque chose d'important. Une de mes préoccupation est vraiment d'assurer que dans ce conservatoire, il y a tous les publics qui vont de nouveau passer le seuil et pas qu'un public d'amateurs avertis qui savent très bien le type de pièces qu'ils vont entendre, qui connaissent bien les instruments. Je voudrais aussi que des personnes qui n'y connaissent pas grand-chose se sentent invitées et se sentent confortables à l'idée de rentrer. Et c'est toutes sortes de publics. Et toutes sortes de publics, ça commence par les enfants des écoles environnantes. C'est aussi toute la population des jeunes travailleurs qui, comme moi, à 23 ans, passaient devant sans savoir ce que c'était. Et il y en a beaucoup. Et il y en a pas mal qui sont au cercle de Mérode. Ce sont aussi des personnes qui viendraient de plus loin, qui n'entendent pas nécessairement parler du conservatoire. Ce sont aussi ce qu'on appelle des publics empêchés, des personnes qui sociologiquement ont moins l'occasion d'aller au concert. Ce sont aussi des jeunes qui ne sont pas très versés dans la musique classique et qui seraient peut-être surpris d'apprendre qu'on ne fait pas que de la musique classique, qu'on fait aussi de la musique contemporaine, qu'on fait de la musique électronique, on fait pas mal de choses ici. Et je crois que le partenariat avec de Mérode s'inscrit tout à fait là-dedans parce que c'est un public important et j'aimerais qu'il se rende qu'il a une place et qu'on y joue aussi de la musique qu'ils aiment et pas uniquement de la musique classique pour public averti, même si c'est bien entendu la marque de fabrique et c'est évidemment la chose importante à apprendre quand on veut devenir un grand musicien. Comme je dis toujours, Picasso, il a dû apprendre à faire des natures mortes avant de devenir Picasso. C'est comme ça qu'on devient un grand musicien. Mais ici, il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Et donc ce partenariat avec le Cercle de Mérode, pour moi, est vraiment très important parce qu'il est exactement dans la cible des publics dont on voudrait qu'ils sachent qu'ils sont invités, qu'ils ont leur place et surtout qu'ils vont entendre ou voir des choses ici qui vont les intéresser, qui vont leur plaire. Je pense aussi que c'est un assez bon test quant au type de programmation qui va se passer ici, dans cette salle, et dans l'autre petite salle d'ailleurs aussi. C'est un très bon curseur de voir si on arrive à attirer l'attention et à faire se sentir bien les membres du Cercle de Mérode, ce que j'espère vraiment. Je suis d'abord très reconnaissant du fait que le Cercle ait accepté de soutenir financièrement, et que ses membres ont accepté de soutenir financièrement le projet de Conservamus. Pour nous, c'est très important parce que nous sommes une association qui repose uniquement sur des dons privés. Nous ne sommes pas une association subsidiée. Tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, ça a été uniquement grâce au soutien, petite goutte par petite goutte, grosse goutte après grosse goutte, fleuve après fleuve, par le soutien de privés et d'associations et de gens du quartier. Donc pour moi, c'est très important parce que c'est grâce à ça qu'on peut fonctionner, qu'on peut mener des projets. Et j'espère que c'est le début d'une collaboration à long terme. Pour moi, ce qui est très important aussi, c'est de pouvoir, après, d'ici quelques mois peut-être, faire une sorte de suivi avec les membres de Mérode pour savoir si ça leur a laissé un bon souvenir, si ça leur donne envie de réessayer des choses différentes dans ces lieux ou autour de ces lieux. Pour moi, c'est vraiment très très important et j'espère que de Mérode servira d'exemple à d'autres associations ou d'acteurs du quartier, puisque j'ai la ferme intention d'aller toquer à toutes les portes de la rue de la Régence, de la rue Hollen, des rues avoisinantes. Je pense que l'initiative du partenariat du Cercle de Mérode était un très bon signal. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien deux choses dans l'évolution de notre société. La première, c'est que le soutien public au secteur culturel qui est capital et qui est maintenu, je crois, risque de se montrer insuffisant dans les années à venir. Et donc le soutien par le privé est très important. Il l'a été par le passé. Je pense que, si je ne m'abuse, le Palais des Beaux-Arts, par exemple, est le résultat d'une initiative de mécènes, de privés, qui avaient décidé de soutenir la création de ce centre culturel. Je pense qu'on a bénéficié pendant de nombreuses années
un soutien public très important et très vertueux. Et je pense qu'on arrive dans une période de l'histoire pour les prochaines années dans laquelle le soutien du privé, des particuliers, sera plus important que par le passé. Ça fait partie, je pense, de ce mouvement qui est de se permettre à tous les citoyens de se rendre compte que leur soutien, même parcimonieux, est significatif et très important. On a par exemple un membre de notre association qui verse 5 € tous les mois. Ça peut paraître symbolique, mais en réalité c'est très important. Il fait ça d'ailleurs depuis 15 ans. C'est un geste important. Je pense que c'est important de se réapproprier les espaces culturels, l'activité culturelle. Et le fait de pouvoir y contribuer, ça signifie non seulement que c'est important, que ça peut permettre de faire tourner les choses, mais ça signifie aussi, je crois, quelque part qu'on va s'y sentir un peu chez soi. Et c'est un mouvement global qui, je crois, est important pour tout le monde culturel et qui, je l'espère, et c'est la deuxième chose pourquoi c'était important, va marquer aussi un développement encore plus grand de l'offre culturelle à Bruxelles. On fait pas mal de choses, mais je pense qu'on pourrait faire plus de choses encore. Et à mon avis, les salles de concert, les salles de spectacle et les scènes se rempliront si la programmation est bonne et intéresse les gens et attire les gens. Et le fait de pouvoir créer des soutiens privés, des gens qui prennent des petits abonnements ou font des contributions comme celle-là, ou se disent bah oui, en réalité, le don de 20 € que je vais faire ce mois-ci, c'est important pour cette scène de ce théâtre-là parce que je veux qu'ils se rendent compte qu'on les soutient et que ce qu'ils ont fait était bien, par exemple, à la suite d'un super spectacle qu'ils auraient fait. Je pense que c'est un signal très important. Je pense par exemple au théâtre Le Public qui fonctionne beaucoup sur ses recettes privées. C'est un théâtre qui a beaucoup de succès, je trouve ça vraiment intéressant. Et donc ce soutien qui a été fait par le Cercle de Mérode, j'espère, marquera en effet un mouvement vers l'avenir, de soutien vers d'autres institutions culturelles, sans doute, et surtout de plus en plus large. Alors il y a pas mal de manières différentes de soutenir Conservamus. Une manière de soutenir Conservamus qui est un don financier très simple et symbolique, c'est par exemple d'adopter un fauteuil. On a déjà, je crois, une centaine de parrains de fauteuils. On a encore quelques centaines de fauteuils à parrainer. C'est un moyen assez sympathique de faire un don au projet de Conservamus. Et également, dans la ligne de ce que j'ai pu dire tout à l'heure, ça permet un peu de s'approprier l'espace et je trouve ça assez chouette de se dire que quelque part on a parrainé un fauteuil dans une jolie salle de concert. Ça, c'est un moyen de le faire, par exemple. Ceux qui ont la possibilité de contacter des services de sponsoring de grandes entreprises peuvent même voir plus grand. On a des entreprises qui ont déjà marqué leur intérêt et même matérialisé leur intérêt pour parrainer des salles de cours ou même la salle de concert dans laquelle nous sommes pour le moment, par exemple. Et alors une troisième manière de soutenir les activités de Conservamus, c'est de venir aux concerts qu'on organise, aux activités qui sont organisées en marge des concerts. Gary Hoffman viendra donc donner des masterclass aux étudiants des 2 conservatoires l'année prochaine. Assister à ces masterclass ou assister aux concerts qu'il donnera avec l'un ou l'autre de ses étudiants autour de ces masterclass, c'est une très bonne manière de soutenir également les activités de Conservamus et d'en bénéficier en même temps. Une autre manière de soutenir nos activités concerne les instruments de musique. On s'est rendu compte que les étudiants ont besoin de très bons instruments pour pouvoir fignoler leur apprentissage, pour pouvoir vraiment améliorer leurs connaissances. Et un très bon instrument de musique n'est pas accessible à tout le monde. Pouvoir mettre à leur disposition de bons instruments serait un atout majeur pour le conservatoire. Alors il y a déjà une collection d'instruments qui joue ce rôle-là, qu'on doit un petit peu rénover. On va rénover par exemple un très beau violoncelle qui attendait depuis quelques années maintenant de passer quelques mois chez un bon luthier. On va pouvoir le faire et on serait très demandeur de pouvoir étoffer la collection. Et donc ce qui se passe dans beaucoup d'endroits serait d'inviter les personnes qui ont un très bon piano chez eux sur lequel ils ne jouent pas. Donc les membres de Mérode qui auraient chez eux un très bon instrument dont ils n'auraient pas l'utilité pendant quelques années pourraient, s'ils le souhaitaient, le mettre à disposition de Conservamus pour que nous puissions justement faire jouer des étudiants du conservatoire, moyennant bien entendu un cahier des charges très strict d'entretien, évidemment de s'assurer que l'instrument est utilisé suffisamment par quelqu'un qui a vraiment besoin de ce type d'instrument-là, pour que la ressource soit utilisée de façon la plus efficace, la plus intensive possible, mais ce serait formidable. La semaine dernière, j'en parlais incidemment, mon interlocutrice m'a dit « Ah mais on a un très bon piano à queue chez nous, qu'on n'utilise pas, plus personne ne joue chez nous, mais je n'ai pas envie de le donner. » Je dis « Aucun problème, mais on peut faire un contrat de 10 ans, par exemple, ce qui se fait dans d'autres pays de façon assez courante. » Elle était ravie, et nous aussi. Et donc c'est aussi une autre manière très précieuse d'aider Conservamus et les conservatoires pour ceux qui auraient chez eux un très bon instrument. Si je devais pouvoir m'adresser à la future génération d'artistes qui vont fouler ces couloirs et ces salles, je leur dirais que d'abord je les remercierais parce que je mesure
l'effort et le travail que c'est de devenir un grand artiste. Ensuite, je dirais que si le conservatoire, ici en Belgique, on aura consacré tant de ressources et tant d'efforts pour leur mettre à disposition un si bel endroit, c'est parce qu'ils sont très importants. Leur place dans la société est capitale. Je pense que c'est pas anodin qu'il y ait 80 nationalités qui vivent ensemble ici, dans 2 conservatoires de régimes linguistiques différents, mais qui parlent tous la même langue, qui est celle de la musique. Je pense que c'est pas anodin, parce que je crois que c'est un peu un beau projet de société que celui du vivre ensemble. Mais c'est pas que du vivre ensemble, c'est aussi du vivre ensemble en faisant du beau, en faisant du très beau, et en ayant beaucoup d'ambition aussi. Ceux qui sont ici, ils ne sont pas là pour perdre leur temps, ils sont là pour faire de la très bonne musique. Ils rêvent tous de faire un jour tous les podiums du monde entier, et il y en a de temps en temps qui les font. Mais j'espère qu'ils sentiront qu'ils ont derrière eux 150 ans de personnes qui ont aimé la musique, qui ont aimé les arts de façon générale, qui ressentent notre reconnaissance en tant que société pour l'émotion qu'ils nous permettent de partager. J'aimerais qu'ils sentent qu'ils ont leur place au milieu de la ville, dans le beau quartier de la ville, et qu'ils ne sont pas relégués à devoir vivre dans des soupens. J'aimerais qu'ils ressentent aussi que c'est un rôle fondamental que de faire rayonner la culture et se mélanger la culture dans un pays. La Belgique qui finalement est un grand carrefour avec beaucoup de fierté, et j'aimerais qu'ils ressentent et qu'ils participent à cette ambition qui est de faire vivre notre pays et de le faire rayonner avec ce mélange particulier de grands rêves et de modestie.